salut à tous, c'est Dookie Megaman. Aujourd'hui, je viens faire une petite vidéo hors série parce que j'avais envie de réagir à des mèmes rigolos sur Smash Bros les gonds. J'avais pas envie de faire ce genre de vidéo sur la chaîne principale parce que ce serait un peu hors sujet. Alors du coup, je la poste sur ma chaîne perso, mais si vous voulez du contenu, abonnez-vous quand même à la chaîne de Turfu Gaming. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce dont je voulais vous parler, les abonnés, c'est un leak de Super Smash Bros Ultimate dont tout le monde parle en ce moment. Il y a un mec qui a posté sur Snapchat, et ça a ensuite été retransmis sur 4chan, cette image qui montre du coup l'illustration finale de Smash Ultimate avec tous les personnages. Et du coup, forcément, on voit des personnages qui n'ont pas encore été annoncés, et tout le monde pense que c'est un vrai truc. Pour l'instant, rien de ouf. Ça semble comme d'habitude, c'est du fake, il y en a une par semaine. Et alors pourquoi cette fois-ci c'est particulier? À cause du Grinch. Et c'est là que les mèmes deviennent spicy, ils deviennent croustillants. I know what to do. I'm going to steal their... Alors, comme vous pouvez le voir, dans cette image, on voit non seulement des infos sur Smash Ultimate, mais aussi on peut voir une image du Grinch, le prochain film du Grinch qui va sortir. Je sais pas quand, je m'en bats les couilles, ça va probablement être de la grosse merde, mais les experts de l'internet, les petits scientifiques de l'internet ont analysé que cette image n'était encore jamais sorti au public, et donc en plus d'être un leak de Smash Bros, c'est un leak du Grinch. Et comme on peut le voir, il y a écrit Nick Nintendo MDRRR. Le mec qui a fait ça est un putain de génie. Le mec qui a fait ça est dans le putain de futur. Avec ça, on tricard direct que du coup c'est un français, et du coup avec tous ces indices, l'enquête a été rapidement menée. On s'est rendu compte qu'il y a une entreprise qui s'appelle ACPPLV, qui est à Paname. C'est une imprimerie qui fait des pubs promotionnelles, des images de produits dérivés, tout ça. On sait que du coup c'est cette entreprise qui travaille avec Illumination qui font le film Le Grinch, et aussi avec Bandai Namco qui sont une partie des développeurs de Smash Bros Ultimate. C'est là-dessus que tient la théorie comme quoi ce leak serait probablement vrai. Je sais pas vous les petits abonnés, mais moi je trouve ça absolument légendaire. S'il s'avère que ce leak soit réel, que ça ce soit la manière dont le roster final de Super Smash Bros Ultimate soit annoncé sur Snapchat avec écrit Nick Nintendo MDR, c'est des maxi putain de barres, et ce mème est absolument collector. C'est un must-have dans n'importe quelle collection de Nurshi, de bons mèmes. Et c'est pour ça que je me suis senti obligé de faire ce genre de petites vidéos les gars, pour pouvoir partager ma réaction. D'ici à ce que cette vidéo sorte, vous allez forcément avoir tous entendu parler de cette histoire. Mais là, j'ai fait vite fait des recherches et je vous donne ma réaction sincère et directe parce que je pense avant tout à mes petits abonnés, et aussi parce que peut-être qu'en faisant comme ça j'aurai de l'argent. Ce qui me fait chialer de rire aussi, c'est qu'en faisant des petites recherches, du coup, je suis tombé sur des forums, sur des forums avec des gens qui essayent de décrypter ce que voulait dire Nick Nintendo MDR. Et j'ai lu des topics entiers où ils galéraient, ils pensaient qu'il y avait un sens caché, que c'était important, comme si c'était un espèce de message codé ou quoi, et moi ça, mais c'est le genre de mème dont je me délecte, les abonnés. On va maintenant forcément du coup parler de l'aspect croustillant hein, de l'information. Les personnages, quels personnages ont donc été leakés? Alors voilà l'image en question. Elle a été longuement analysée par les petits spécialistes et la voilà décryptée sous nos yeux. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on peut voir qu'il n'y a pas Waluigi, donc immense déception. Je regrette vachement du coup d'avoir précommandé le jeu. Il y a toujours des chances pour que ce soit un putain de mème et qu'il y soit quand même, j'en sais rien. Il faut toujours avoir de l'espoir, ok les abonnés. Alors, on a Shadow the Hedgehog, nom de Dieu. Oh non, ils l'ont vraiment fait. Alors ça les gonzes, je suis pas d'accord. Ils mettent pas Waluigi, ils mettent Shadow the Hedgehog. À la limite, je trouve que on aurait pu mettre Sonic Chu, ça aurait été encore moins cringe que de mettre Shadow the Hedgehog. Bon, tant pis. De toute façon, ça va juste être un Echo Fighter de Sonic. Et puis Sonic, c'est un peu un Echo Fighter de Goku. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Banjo-Kazooie.
Banjo-Kazooie, c'est le personnage où quand tu le vois dans un supposé leak de Smash, c'est l'indice qui te fait dire que c'est fake. Parce que pourquoi Banjo-Kazooie serait dans Smash ? Aucune putain d'idée. J'aime bien les jeux, mais j'ai jamais été particulièrement hypé par rapport au fait que Banjo-Kazooie soit dans Smash. Pourquoi pas Banjo-Kazooie dans Smash ? En plus, il peut avoir des vraiment super cool moves, c'est ça qui est sympa. Kazooie, il peut chier des œufs. Banjo, il peut faire de la petite guitare. Ensuite, on a Isaac, ou Vald, comme on aime l'appeler. Alors ça, je suis plutôt content qu'il représente enfin Golden Sun dans Smash, parce que, ok, il était en trophée Head, mais être en trophée Head, ça a toujours été la place du mort. J'aime beaucoup Golden Sun, ça me fait grave plaisir de voir qu'il y a ce personnage dans Smash. Il donne un peu de valeur à cette série qu'ils avaient l'air d'avoir totalement abandonnée et enterrée. Après, qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage ? Un gonze qui se bat avec une épée comme les 50 000 autres, et il va pouvoir utiliser son espèce de magie télékinétique. Ça peut être assez cool, mais bon, personnage random. Ensuite Ken, Ken on s'en bat les couilles, hein, c'est Ryu, et Ryu ils ont juste pris son gameplay de Street et ils l'ont mis dans Smash, et Ken ils vont faire pareil, et ça va être un Echo Fighter de Ryu, et il est juste là pour dire et regardez, on a un partenariat avec Capcom. Ensuite Mac Rider, ça je sais pas qui c'est, donc allez on skip. Non, en vrai, j'ai fait des petites recherches et c'est assez cool qu'ils aient mis ça parce que du coup, ça fait un petit peu comme ils font des fois avec genre Rob ou Duck Hunt ou je sais pas, ils mettent des persos totalement random d'un super vieux jeu de Nintendo qui a jamais eu de suite, que tout le monde a oublié. Et ça, c'est le genre de petit détail qui est inattendu et qui te fait dire qu'ils font attention à bien représenter toute leur œuvre dans son ensemble, ce qui est assez cool. Ensuite, Chorus Kids. Ça, c'est des petits bonhommes en 2D qui ressemblent un peu à Mr. Game & Watch. Ils viennent d'une série de jeux qui ont l'air vraiment mauvais, et je m'en bats les couilles. Ils sont là pour représenter une série de Nintendo qui est pas très populaire et représenter un style de jeu en général qui sont les jeux de merde random sur Wii à l'époque où la Wii c'était une console pour vendre aux maisons de retraite. Et pour finir, nous avons Gino, ou Geno, ou Geno, j'ai jamais su comment le dire. Mais les mecs, c'est quoi votre putain de problème avec ce personnage ? J'ai kiffé Mario RPG, c'était un bon jeu, mais on s'en bat les couilles. Pourquoi vous allez chercher dans un vieux personnage random de Mario obscur, alors que il y en a tellement de mieux, il y a tellement de pics évidents dans les personnages de Mario qu'on attend depuis toujours. Et eux, ils vont chercher le putain de personnage secondaire qui est apparu dans un jeu qui a même pas été développé par Nintendo il y a 20 ans, qui est jamais réapparu, dont on s'en bat les couilles, qui est putain démo, et qui est juste le Shadow the Hedgehog de Mario. J'en ai putain de marre les gonzes avec votre putain de lutin. Alors du coup, maintenant il est dans Smash, alors vous allez fermer votre putain de gueule, arrêtez de casser les couilles à le mettre en numéro 1 du top à la place de putain de Rayman ou de putain de Waluigi, et voilà, alors maintenant s'il est dans le jeu, vous allez pouvoir fermer vos gueules et ça va me faire plaisir, putain. Voilà, donc du coup, verdict, ils ont toujours pas ajouté de nouveaux personnages de Zelda. Que pouvons-nous faire ? La dernière fois qu'ils ont ajouté un nouveau personnage de Zelda, c'était Link, une deuxième fois. Et là, ils ont mis un troisième Link. Et du coup, ça fait qu'il y a 3 fois Link, il y a 2 fois Zelda et Ganondorf. Et c'est ça, les personnages de Zelda pour Smash. 6 personnages, dont 3 personnages différents. Ça me rend un petit peu triste, Sakurai. Même si t'avais mis, genre, Midona avec le loup, qui... Bon, il faut se le dire, j'adore ce jeu, mais le loup a quand même un design extrêmement cringe. C'est pas grave, même si ça avait été encore une 4e fois Link, on aurait apprécié. Mettez putain de Terry dans Smash. Y'a pas eu de nouveau Pokémon, bon, c'est pas grave, il y en a déjà 40 000. Mais putain, des personnages de Mario, maintenant il y en a... C'est quand même la série où il y en a plus, et c'est la série où ils arrêtent pas d'en rajouter à chaque fois.
quoi? C'est probablement du fake. Parce qu'il y a Shadow the Hedgehog. Et ça, je serais vraiment déçu si Nintendo ils avaient mis Shadow the putain de Hedgehog. Déjà, Shadow ça aurait pu être un putain de skin de Sonic, ils auraient pu mettre Knuckles ou j'en sais rien. Ok, il aurait eu un gameplay différent et ça aurait pas été un Echo Fighter, mais Shadow, oh là là, vous avez pris le putain de pire personnage de tout putain de Sonic. Donc tous les éléments qu'on a dit plus tôt avec le leak, comme quoi l'entreprise d'où ça a supposément leaké est réelle, bosse réellement sur ce genre de truc. C'est des indices qui ont l'air beaucoup plus réels que la plupart des leaks de Smash qu'on a l'habitude de voir. En même temps, pour cette même raison, on a tellement l'habitude de voir des leaks de Smash toutes les 5 putains de secondes que si quelqu'un voulait vraiment le faire, si quelqu'un voulait vraiment faire croire à ça encore, il aurait dû mettre autant d'efforts que ça. C'est pas un texte sur 4chan qui va marcher maintenant, ça a été fait trop de fois. En même temps, les gens ils font ça parce que c'est rigolo. Ça aurait demandé des putains d'heures de travail. En plus, par-dessus le putain de Nintendo MDR, trop de travail, beaucoup trop de mise en scène. Le putain de Grinch, tout ça, c'est des trucs qui nous font dire que soit c'est vrai, soit la personne qui a fait ça est folle. Il y a un problème. Là, c'est plus rigolo. Là, il y a vraiment un problème. Alors, je m'en bats les couilles de savoir si c'est fake ou pas. Je voulais juste réagir parce que ça fait des mèmes rigolos. Mais il y a un argument que j'ai entendu sur lequel je voulais rebondir. C'est l'argument comme quoi c'est pas possible d'avoir faké cette image-là, que l'artwork officiel est d'une qualité beaucoup trop professionnelle. Ça aurait pris des heures et des heures de travail et que personne n'aurait pu faire ça de manière aussi crédible. En tant que quelqu'un qui sait de quoi il parle par rapport à ça, je voulais rebondir sur le fait que c'est pas du tout vrai et que j'oserais même dire que je suis vachement déçu par le look de l'artwork officiel. Je le trouve assez dégueulasse et franchement, c'est pas de la grande qualité en termes de peinture. L'exemple principal que j'ai, c'est regarder la putain de tête de Donkey Kong. Il est horrible. On dirait qu'il a été peint avec le fion. Si j'avais vu ça sorti de son contexte, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu être une image officielle provenant de chez Nintendo. Et on peut en dire autant de beaucoup d'autres personnages dans cette image. Regardez Cloud, il est sale, il a une pose de merde, il a un rendu de peinture de merde. On dirait vraiment limite que ils ont pas du tout été dessinés par les mêmes artistes à chaque fois, et c'est bizarre. Alors, on a un mème rigolo là-dessus. Une dernière petite nuggets de rigolade, une petite information croustillante. On peut voir que en haut du leak, il y a des informations qui sont floutées, apparemment avec une brush Snapchat ou je sais pas comment ça marche. Bref, il l'a fait avec le fion, c'est dégueulasse. Ça devait forcément flouter une information importante. Mais par contre là, ce que les gonzes ont trouvé, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'apparemment on peut, en modifiant l'image, lire ce qu'il y avait écrit en dessous. Eric Bricard, probablement le gonze qui a leaké le truc. Il a voulu cacher son nom et il l'a même pas bien fait. Et maintenant, les gens ont trouvé son profil LinkedIn qui confirme que un Eric Bricard travaille bien dans les ateliers dans lesquels ces photos ont été prises. Et Eric Bricard est dans la putain de merde. C'en est fini pour lui. Et en même temps, il a atteint un niveau de mème. Il a l'apogée de sa putain de carrière sur internet. Sauf que maintenant, Sakurai, il va envoyer les snipers. Il va envoyer les putains de Men in Black pour le retrouver. Il a intérêt à putain de courir pour sauver son cul, le petit Eric. C'est moi qui vous le dis. Nick Nintendo MDR, t'aurais dû faire attention. Surtout MDR avec 3 R. Ça, mec, mais tu vas avoir des problèmes. Hein. Si ce leak est confirmé, Eric Bricard va devoir aller dans le putain de maquis. Il va soit être élevé en héros quelque part et être immortalisé pour toujours comme l'un des plus gros mèmes de Smash de tous les temps, ou alors devoir vivre en ermite dans la putain de forêt ou le désert, et tout ça avec un emoji qui pleure de rire. Si ça, les gonzes, c'est pas épique. Eric Bricard est un génie. Eric Bricard est un putain de génie. Moi, mon but, c'est de le retrouver pour l'inviter à faire un épisode de Turfu Gaming.
C'était à peu près tout par rapport à cette information. Ça me fait bien taper des barres, ça me fait marrer de pouvoir en parler sur internet. Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire des petites vidéos un peu hors série où je parle de sujets random et je suis pas limité par le format Turfu Gaming. Peut-être que je parlerai de films, peut-être que je parlerai de jeux vidéo, j'en sais rien. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Moi je m'en bats les couilles. Moi Smash Bros Ultimate, à partir du moment où ils l'ont annoncé, moi c'était sûr et certain que j'allais l'acheter et que j'allais le poncer pour le restant de mes jours. Ça aurait pu être sympa d'avoir certains personnages que j'aime très fort, mais franchement, tout le monde sait que moi je vais juste jouer Bowser et faire des tournois jusqu'à l'infini. J'étais hypé depuis le début. Moi je suis là pour les mêmes, parce que la communauté de Smash Bros, elle me fait chialer de rire. Et que cette histoire du Grinch, mais mamma mia, c'est du top tier même, comme on n'en croise pas souvent, et surtout dans la communauté de Smash. Bah, c'est avec ce genre de moments que je reprends goût à la vie. Bon, sur ce, c'était Dookie Megaman. N'hésite pas à t'abonner à Turfu Gaming. Tu peux t'abonner à cette chaîne, mais tu risques d'être déçu car je ne poste très peu de contenu. C'est même ma première vidéo. Alors, abonne-toi à Turfu Gaming, car là, je fais du vrai gaming avec mes copains Harry Portig, Monsieur Jacques, et Jean-Yves Lacastagne et tous les autres. À bientôt les petits gonzes. Et surtout, j'espère qu'on se reverra sur Smash Bros Ultimate dans quelques mois. Allez, salut!